Bonsoir et bonjour frères et sœurs. Nous espérons que vous vous portez bien. Bienvenue dans ces temps de partage que le Seigneur, par sa grâce, nous accorde d'avoir. Par la grâce du Seigneur, nous aimerons partager sur un thème, j'imagine, assez rare. Il est plutôt rare. En tout cas, moi, j'ai rarement vu, en fait, sinon jamais écouté un partage sur de potentielles erreurs, en fait, sur la Bible. Et pourtant, ce sont des éléments importants qu'en tant qu'enfants du Seigneur, nous devrons savoir pour mieux défendre la parole, pour mieux défendre la doctrine. Quoique Yahushua, il est capable lui-même de défendre sa parole et il l'a fait depuis des siècles, depuis des millénaires. Mais en tant qu'enfant du Seigneur, il est important de connaître en fait notre constitution, donc la parole écrite du Seigneur. Surtout dans les temps dans lesquels nous sommes, où il y a de plus en plus de contradicteurs, où il y a des personnes qui prennent leur temps, des mois, des années, pour étudier la Bible, non pas parce qu'ils ont cru en Elohim, Yahushua, mais simplement pour trouver des arguments dans la parole et pour décrier en fait cette œuvre-là. Et cette pensée, ça fait un bon bout de temps déjà qu'elle est dans mon cœur. Et aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, selon qu'il va nous accorder, nous aimerons parler de ces éléments. Alors on va prier. Seigneur, merci pour ce moment. Ouvre-nous, Père, l'intelligence spirituelle pour comprendre ta parole. Ta parole qui est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Donne-nous d'être éclairés encore par ton esprit. Et que ces paroles, Seigneur, que tu vas nous permettre de partager ne se dissipent pas dans nos cœurs. Au nom de Yahushua, merci d'être le Maître et de prendre le contrôle de toutes choses. Amen. Voilà. Sans plus tarder, on va prendre... il y a tellement d'éléments en fait à aborder, mais à cause de la contrainte temporelle, nous ne pourrons pas tout aborder. Et je tiens déjà à préciser pour les frères et sœurs qui auront besoin enfin, il y a des éléments que nous allons aborder, mais si vous avez besoin de plus d'éléments en fait pour aller en profondeur dans vos recherches de la parole, n'hésitez pas à nous écrire. Voilà, on va commencer par aborder un élément concernant bien évidemment Yahushua. Toute la parole parle de Yahushua et lui qui est l'Aleph et le Tav, donc le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga. Nous voulons en effet commencer par Yahushua. Nous voulons parler en fait de la généalogie de Yahushua. Alors pourquoi cette parole? Pourquoi ce thème, la Bible des erreurs? C'est une question. Et le but n'est pas d'ébranler la foi de quiconque. Nous croyons en la parole d'Elohim, nous croyons en la Bible. C'est le texte écrit par les hommes, mais inspiré par Elohim, comme la parole nous le précise. Nous le croyons. Loin de nous la pensée d'amener la confusion ou encore de renier le fait que la Bible, donc les 66 livres, soit d'inspiration divine, soit un livre sacré. Pas du tout. Mais voilà, Elohim a utilisé des hommes pour pouvoir faire ce travail et nous savons qu'en l'homme, il y a beaucoup de failles. Et c'est la raison principale en fait
c'est l'une des raisons qui nous amène à parler aujourd'hui de cette thématique, parce qu'en effet, il y a des éléments dans la parole qui peuvent, lorsqu'on n'a pas assez de ressources, on n'a pas un certain fondement, qui peuvent troubler, qui peuvent d'apparence être contradictoires, et il est important de savoir ces choses-là. Et parfois, il peut nous arriver d'arriver dans un milieu et de partager l'évangile. Et dans ce milieu, il y a des personnes qui connaissent la parole, qui connaissent les versets bibliques et qui sont mal intentionnées, qui peuvent vouloir déstabiliser. Il est important de connaître certains éléments, notamment ceux que nous allons aborder. Il y en a tellement, hein, mais le Seigneur permettra qu'on puisse aborder un certain nombre. Voilà, je pense que le son est bon. Je disais qu'on allait commencer par la généalogie de Yehoshua. Les textes bibliques qui nous parlent de la généalogie de Yehoshua sont Mattityahu, donc Matthieu. Mattityahu, c'est le nom en hébreu. Donc on traduit en grec Mathéos ou encore Mattithia, et d'autres Matthieu. Donc on va commencer par ces deux textes, Mattityahu chapitre 1, qui est le premier des 4 évangiles, qui nous parle en fait de la généalogie de Yehoshua à partir du premier verset. Et après nous prendrons Lucas, l'évangile selon Luc, chapitre 3. Donc on va lire à partir du premier verset. La parole nous dit: livre de la Genèse de Yehoshua Mashiach, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Yitzhak, et Yitzhak engendra Yaakov, et Yaakov engendra Yehuda et ses frères. Et Yehuda engendra Péretz et Zéchar de Tamar, et Péretz engendra Réthron, et Réthron engendra Aram, et Aram engendra Aminadab, et Aminadab engendra Nahshon, Nahshon engendra Salmon. Juste avant de poursuivre, parfois lorsqu'on lit les généalogies, on est fatigué, on a tendance à sauter ces parties dans la parole, que ce soit dans Bereshit, dans Genèse, dans Matthieu, dans les chroniques. On a tendance à sauter ces éléments dans la parole, alors qu'il y a un message profond en fait. Il y a des réalités, des vérités spirituelles et même scientifiques que l'on retrouve dans la parole. Par exemple, ça pourrait peut-être étonner certains, mais la séparation des continents, c'est vrai que c'est un autre élément, mais je l'aborde juste pour dire que il n'y a rien à négliger dans la parole, tout est utile. Si cela a été écrit, cela a été retenu, c'est pour une raison. Elohim sait pourquoi, et nous ne devons pas négliger ces éléments. Je disais dans les généalogies, là-bas dans Bereshit, en creusant en fait les généalogies, on voit que un élément en fait que les scientifiques abordent souvent, la séparation des continents, est abordé dans la parole, quoique pas écrit de manière littérale qu'il s'agit des continents, mais en lisant la généalogie, en fait, la descendance d'Adam, on se rend compte que c'est un élément qui est abordé, en fait, notamment à travers Péretz, là-bas dans Bereshit. On nous parle du moment où la terre a été séparée. Bon, c'est toute une autre histoire. Bon, on va poursuivre la lecture de la généalogie du Mashiach. Donc, verset, on était où déjà? Verset 5. Verset 5. Et Salmon engendra Boaz de Rahab. Et Boaz engendra Obed de Ruth. Et Obed engendra Ishaï. Et Ishaï engendra le roi David. Le roi David engendra Shlomo de la femme d'Uriah,
Et Shlomo engendra Rehabam, et Rehabam engendra Abia, et Abia engendra Asa. Alors c'est à partir du verset 8, en fait, à partir de David, donc du roi David, que va se poser en fait le premier élément qui semble contradictoire, différent en fait en ce qui concerne la généalogie de Yehoshua. Alors nous lisons Mattityahu qui nous dit que il retrace la lignée en fait, la lignée davidique, la lignée royale de laquelle Yosef est descendant. Et il nous dit que David a engendré Shlomo. Bon, on va poursuivre pour mieux comprendre pourquoi je me suis arrêté là. On va poursuivre au verset 7. Et Shlomo engendra Rehabam, Rehabam engendra Abia, et Abia engendra Asa, et Asa engendra Yehoshaphat, et Yehoshaphat engendra Yehoram, et Yehoram engendra Uzia, et Uzia engendra Yotam, et Yotam engendra Achaz, et Achaz engendra Rizkia, et Rizkia engendra Menaché, et Menaché engendra Amon, et Amon engendra Yoshia. Et Yoshia engendra Yekonia et ses frères au temps de la déportation à Bavel. On poursuit au verset 12. Et après la déportation à Bavel, Yekonia engendra Shealtiel, et Shealtiel engendra Zerubbabel, et Zerubbabel engendra Abioud, et Abioud engendra Eliakim, et Eliakim engendra Azor. Et Azor, au verset 14, et Azor engendra Sadok, et Sadok engendra Achim, et Achim engendra Eliud, et Eliud engendra Elhazar, et Elhazar engendra Matan, et Matan engendra Yaakov, et Yaakov engendra Yosef, l'époux de Myriam, de laquelle est né Yehoshua qui est appelé le Mashiach. Voilà, ainsi toutes les générations depuis Abraham jusqu'à David sont en tout 14 générations. Et de David jusqu'à la déportation à Bavel, 14 générations. Et depuis la déportation à Bavel jusqu'au Mashiach, 14 générations. Amen. Alors mon frère, je ne sais pas trop s'il est possible de garder ce texte à l'écran et en même temps d'ouvrir en fait un nouvel onglet où l'on prendra Lucas chapitre 3 pour en fait justement mettre les deux textes côte à côte et ressortir les éléments qui diffèrent. Donc on voit qu'ici il est question en fait de la généalogie de Yehoshua, fils légal de Yosef, et on nous a tracé la lignée en fait de Yosef. Donc il est descendant de David par Shlomo. Alors je ne sais pas en fait en faisant c'est possible un partage d'écran en fait, un partage d'écran sur s'il est possible. Bon, oui, en faisant un partage d'écran. Sinon, c'est pas grave, on va simplement ouvrir. On va simplement ouvrir l'autre passage. Alors, on prend maintenant. Sinon, de votre côté, je vous exhorte vraiment parce qu'aujourd'hui, nous allons travailler ensemble. Comme vous pouvez le remarquer, ce n'est pas un thème habituel et il aura besoin de la participation des uns et des autres, de vous, notamment de nous qui voulons aller en profondeur dans la parole. Et comme le thème est assez sensible, vous avez besoin en fait de vous munir également de votre Bible et si possible même d'un cahier ou c'est pas un bloc-notes pour noter éventuellement des questions ou si vous observez des incohérences. Voilà, pour que tout soit basé sur la parole en fait. Donc si de votre côté, vous pouvez garder le passage de Mattityahu qu'on vient de lire, chapitre 1,
donc à partir du premier verset, et en même temps ouvrir Lucas, même si il est déjà, tu l'as partagé, mon frère, à l'écran. Voilà, Lucas chapitre 3, mais on va descendre, c'est en bas en fait, on nous trace où Lucas parle de la généalogie de Yehoshua. On descend encore, c'est bien en bas, encore, voilà, à partir du verset 23. La parole nous dit: et Yehoshua avait environ 30 ans lorsqu'il commença, étant, comme on pensait, fils de Yosef, d'Élie, de Matat. Alors, c'est pas vraiment évident. C'est pas évident, mais sinon, de votre côté, si vous pouvez avoir devant vous en même temps, peut-être avec le téléphone et une Bible, le passage de Matthieu qu'on venait de lire tout en gardant Lucas pour comparer. Vous allez voir que déjà, en fait, la manière à laquelle Lucas et Matityahu ont retracé la généalogie de Yehoshua est différente. Alors l'un est parti des ascendants aux descendants, c'est-à-dire c'est le cas de Matityahu, Matthieu, donc il part des pères aux fils. Lucas fait l'inverse, il part des fils vers les pères, du descendant de Yehoshua en remontant l'arbre généalogique. Et on remarque déjà, on peut déjà le remarquer si vous prenez Matityahu Matthieu chapitre 1 au verset 16, vous verrez que Yaakov, en fait, le père de Yosef, c'est Yaakov. Selon Matthieu chapitre 1, verset 16, le père de Yosef, c'est Yaakov. Donc dans d'autres versions, on dit le père de Joseph, c'est Jacob. Voilà, l'époux de Myriam en fait. Alors qu'ici, Lucas, lui, nous dit fils de Yosef, donc Yehoshua, fils de Yosef, comme on le pensait, et Yosef en question, fils d'Élie. Ça fait déjà une première différence. On remonte, et Élie en question est fils de Matat, alors que de l'autre côté, Matityahu nous dit que Yehoshua, fils de Yosef, Yosef, fils de Yaakov, et ce Yaakov, lui, il est fils de Matan. Et ça remonte. En fait, les différences, il y a que chez Altiel, je pense, c'est chez Altiel, au verset, tu peux mettre en évidence le verset 27. Le verset 27, c'est là. Voilà. Au verset 27, on nous dit de Yohanan, de Chesa, de Zerubbabel, de Shealtiel. Voilà. C'est les deux noms en fait qui semblent correspondre en fait dans les deux généalogies. Et quand on remonte la pente, tu peux descendre, mon frère, jusqu'à David. Nathan, voilà, c'est là au verset 31. Excusez-moi. Que Yahweh nous aide. Alors, voilà, lorsque vous ferez davantage des recherches chez vous, vous allez creuser, en fait, lire de manière posée, en fait, les deux textes. Vous allez vous rendre compte que c'est à partir de David en descendant, qu'il y a la différence entre la généalogie faite par Matityahu, Matthieu, et celle faite par Lucas. Alors, comment expliquer cela? Comment expliquer que, voilà, Matityahu, qui, on le sait ou peut-être pas, met beaucoup plus l'accent sur la royauté, en fait, de Yehoshua. Et nous savons que Matityahu est d'origine juive. Et il y a certainement un accent juif aussi, sinon d'origine israélite. Et il y a un accent pour son peuple aussi dans la parole, dans l'évangile qu'il a eu à écrire. Lucas, lui, est issu des nations. Et
voilà, sa lettre est un peu plus ouverte. Et quand on regarde même les deux généalogies, on remarque que Matthieu commence la généalogie par Abraham, donc le père de la nation israélite aussi, le grand-père d'Israël, Yaakov. Tandis que Lucas, lui, remonte sa généalogie jusqu'à Adam, en fait. Donc Adam, l'ancêtre commun de tous les humains. Et on peut garder, tu peux garder le texte à l'écran, parce qu'on va le décortiquer. On va beaucoup lire la parole aujourd'hui, parce qu'il est justement question de parler de la Bible et des potentielles erreurs. Alors, ce qui semble être une erreur ou une contradiction entre Lucas et Mattityahu, en réalité, n'en est pas une. J'aimerais déjà préciser le passage de Tehillim, ou Psaume, chapitre 12, verset 7, qui nous dit que les paroles de Yahweh sont des paroles pures. C'est un argent éprouvé sur terre, au creuset et 7 fois épuré. Et dans le même sens, le chapitre 18 de Psaume nous dit au verset 31 que les voix de El, donc les voix d'Elohim, sont sans défaut. La parole de Yahweh est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Donc cette parole, en fait, et il y en a plein d'autres, qui nous rappelle en fait qu'il n'y a pas d'imperfection en fait dans la parole d'Elohim. Il n'y a pas d'imperfection dans ce qui provient d'Elohim. Donc il n'est pas possible en fait qu'il y ait une telle erreur, qu'il y ait une telle confusion, une telle contradiction, surtout concernant la généalogie du Mashiach. Alors qu'est-ce qui explique donc selon Mattityahu le Mashiach, Yahushua, en tant qu'homme, est descendant de David par Shlomo, donc Salomon en français, tandis que Lucas dit que Yahushua est descendant de David par Nathan. Et les deux, en fait, sont des fils. Les deux sont des fils, des fils de David. On le voit notamment dans le livre de 2 Shemuel, chapitre 5, verset 14, où on nous parle en fait des noms en fait, des fils, des enfants, en fait, de ceux qui naquirent, des fils qui naquirent à David, en fait, lorsqu'il était à Yerushalayim, notamment Shamoua, Shobad, Nathan et Shlomo, dans 2 Shemuel, chapitre 5, au verset 14. Vous pourrez, voilà, je pense que le frère le mettra sur le chat. Donc 2 Shemuel, chapitre 5, verset 14, nous cite les noms en fait, des fils qui naquirent à Yerushalayim à David, et parmi lesquels il y a Shamoua, Shobad, Nathan et Shlomo. Et dans les deux généalogies du Seigneur, l'un précise, notamment Mattityahu précise que c'est Shlomo en fait, l'ancêtre du Mashiach homme et de Yahushua homme, et tandis que Lucas précise que c'est Nathan, donc deux fils en effet de David. Et comme je le disais, en fait, la différence commence à partir de David, parce que lorsque vous remontez la pente, vous voyez que les deux textes, les deux évangiles s'accordent en fait. David est descendant de Isaïe, d'Obed, de Boaz, de Salmon et Achon, ainsi de suite jusqu'à Abraham et jusqu'à Adam. Et la différence commence au niveau en fait de David. Alors l'explication probable, et elle est étayée par un certain nombre d'éléments du texte biblique, est que en fait les deux généalogies, même s'il peut sembler qu'il s'agit de Yosef, que les deux généalogies sont des généalogies de Yosef, mais en creusant, l'on se rend compte qu'il ne s'agit pas en fait de deux généalogies de Yosef, mais que l'une, notamment celle de Mattityahu, est en effet celle de Yosef, père légal de Yehoshua homme, tandis que Lucas retrace en fait la généalogie en fait
du Mashiach de par sa mère, donc par Myriam. Alors là, une question pourrait venir. Mon frère, tu peux monter, tu peux mettre le passage à l'écran. Quelqu'un pourrait poser la question, mais pourquoi on parle de Yosef un peu plus haut, à partir du verset 23 là-bas, hein? Donc dans Lucas toujours, voilà, verset 23, voilà. Quelqu'un pourrait poser la question, mais comment se fait-il, comment il peut s'agir de la généalogie de Yosef, vu qu'il est dit ici, au verset 23, Yehoshua avait environ 30 ans lorsqu'il commença, étant comme on pensait, fils de Yosef, d'Élie, et ensuite on remonte la pente. Pourtant, on parle bien de Yosef ici. Pourquoi il peut s'agir, pourquoi Lucas n'aurait pas directement dit qu'il s'agit de Myriam? Alors, pour ceux qui font des recherches et qui font un peu de l'étude des langues originelles en fait de la Bible, donc hébreu, grec et araméen, vous remarquerez que dans le texte dans lequel le testament de Yehoshua, les écrits de la Nouvelle Alliance, donc à partir des évangiles jusqu'à Apocalypse, ces textes ont été écrits en grec. Et en grec, en fait, l'on ne retrouve pas, je vous invite éventuellement à chercher, peut-être que vous trouverez le contraire, mais le terme gendre n'existe pas en fait. Gendre pour dire beau-fils en fait. Et partant de cette probabilité en fait qu'il s'agit effectivement, que Lucas retrace en fait la généalogie de Myriam, alors Yosef est appelé fils d'Élie, qui serait dans ce cas en fait, Élie en question, le père de Myriam. Le père de Myriam. Et donc, cela signifierait qu'en fait, Yosef, époux de Myriam, de Marie, Joseph, époux de Marie, et Myriam aurait en fait un ancêtre commun, David. Et cela viendrait à légitimer en fait aussi doublement même le fait que Yehoshua est doublement descendant de Yehuda, descendant de David, qu'il est légitime pour être sur le trône. Parce que en fait, l'une des choses qu'on remarque en fait que dans la généalogie retracée par Matityahu, c'est que dans la lignée en fait, il y a Yekonia. On parle de Yekonia ou Jéconias. Or, ce dernier, Yahweh, je pense dans Yirméia, chapitre 22 ou 23, avait dit que cette descendant ne pourrait pas en fait monter sur le trône. Le descendant de Yekonia qui est cité là-bas dans Matityahu, chapitre 1. Et donc, Yehoshua serait en fait doublement, en fait, il aurait en fait doublement du côté de Yosef, son père légal, et du côté de Myriam, sa mère en tant qu'homme, descendant de David. Et donc, il aurait la légitimité, même de par sa mère, qui a aussi le sang de David, de régner. Et tout de suite, j'imagine qu'il y a une autre question qui va se poser. Il y en a qui vont rappeler en fait qu'il y a la filiation entre Myriam et Elisheba ou Élisabeth, qui on le sait en fait qu'ils sont lévites, parce qu'effectivement Myriam est aussi lévite. Et rien n'empêche justement qu'elle soit lévite, qu'elle ait du sang de lévite et qu'elle ait également le sang de David qui lui est un descendant en fait de Yehuda. Et un autre élément, considérant que effectivement fils de Élie là, Yosef fils d'Élie, signifie en fait gendre en fait d'Élie qui est le père de Myriam, ce qui expliquerait en fait la différence entre les généalogies. La première dans Matthieu parlant de celle de Yosef
Et la deuxième dans Lucas parlant celle de Myriam. Cela s'expliquerait en fait. Un autre élément qui vient étayer le fait qu'il s'agirait effectivement de la généalogie de Myriam et le fait que depuis le premier verset, depuis le premier chapitre même, je pense, de Lucas, chapitre 1 au chapitre 2, il est principalement question de la vie en fait de Myriam. L'on parle principalement de la vie de Myriam. Donc quoi de plus aussi logique qu'en retraçant la généalogie, sachant que Yahushua a une naissance miraculeuse, de parler de celle de Myriam. Sachant que dans la Bible, lorsque les textes ont été écrits, ils n'ont pas été découpés, c'est un seul bloc. Donc, ce sont des éléments en fait, qui sont avancés effectivement pour étayer le fait qu'il s'agirait effectivement de la généalogie de Myriam. Et d'autres éléments qui pourraient effectivement étayer le fait qu'il s'agit de la généalogie de Myriam. Rappelons que je pense que c'est dans Lucas aussi, hein, où on nous parle en fait du recensement qui va avoir lieu. On peut le vérifier, je pense, dans le chapitre 2. Un recensement qui va avoir lieu dans le chapitre 2 de Lucas. Je pense bien, sinon on peut chercher. Voilà, c'est au chapitre 2 à partir du premier verset. On nous parle de ce recensement. Or, il arriva, à partir du premier verset, or, il arriva en ces jours-là qu'une ordonnance fut publiée par César Auguste pour que toute la terre habitée se fasse enregistrer. Ce premier enregistrement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tu peux surligner à chaque fois qu'on puisse bien suivre. Alors, on est au verset 3 maintenant. Verset 3. Verset 3. Et tous... Tu arrives ? Voilà. Et tous allaient se faire enregistrer, chacun dans sa propre ville. On nous dit que tous allaient se faire enregistrer, chacun dans sa propre ville. Et Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire enregistrer avec Myriam, la femme qui lui était fiancée, laquelle était enceinte. Voilà, on nous précise, et on le sait, que Joseph était un descendant de David. Et dans ce recensement, on nous dit que chacun allait se faire enregistrer dans sa propre ville. Et Myriam, il n'est pas impossible, il n'est pas improbable que Myriam fût aussi en fait de Bethléem. On le sait, la ville de David. D'autant plus que dans le livre des Shoftim, des juges, on peut prendre Juges, chapitre 17. Dans le livre des Shoftim, il y a un cas plus ou moins similaire d'un Lévite qui était pourtant de Bethléem. Rappelons que Myriam, effectivement, a le sang de Lévi. Et ça fait que Yahushua est non seulement doublement de Yehuda, mais aussi il est de Lévi. Donc chapitre 17. On va lire à partir du verset 7. Hein. Je pense que beaucoup connaissent plus ou moins cette histoire. Et ce qui nous intéresse, en fait, pour faire un peu pour rappeler qu'il n'est pas impossible qu'un Lévite fût de Bethléem, on nous dit ici, « Or, il y avait un jeune homme de Bethléem de Yehuda. » Voilà. De la famille de Yehuda. Il était de Yehuda. Et on nous dit, il était lévite et il séjournait là. Verset 8, cet homme partit de la ville de Bethléem de Yehuda pour séjourner là où il trouverait un lieu. Chemin faisant, il atteignit la montagne d'Éphraïm et la maison de Mika. Donc on voit ici un monsieur, un jeune homme, on connaît plus ou moins son histoire, qui était en fait, qui était de Bethléem, de la famille de Yehuda, mais en même temps,
on nous dit qu'il était lévite et il séjournait là, à Bethléem. Voilà, c'est un élément parmi tant d'autres, je pense qu'on peut trouver dans la parole pour marquer du fait que il n'était pas contradictoire, il n'était pas impossible qu'un homme, un Israélite, fût de Bethléem, de la famille de Yehuda, et en même temps qu'il est le sang lévite, de Lévi en fait. Amen. Est-ce que ça va de votre côté? Donc pour rappeler, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, en fait, on est en train de voir en fait certains éléments qui peuvent porter à confusion et que malheureusement beaucoup de contradicteurs de ceux qui décrivent la parole et la Bible ont souvent utilisé et peuvent utiliser encore contre l'évangile pour montrer combien de fois la parole n'est pas vraie et combien de fois c'est une invention humaine. Et même si nous ne luttons pas contre la chair, même si ce n'est pas par nos forces que nous pouvons prendre position pour la saine doctrine, pour la vérité, mais en même temps, c'est des éléments qui, personnels, dans notre foi, dans notre marche avec le Seigneur, peuvent s'aimer des doutes en fait, peuvent amener beaucoup à perdre la foi. Il y en a beaucoup d'ailleurs qui ont perdu la foi en la parole au Seigneur parce qu'ils ont été confrontés à des personnes qui leur ont sorti certains de ces éléments qui semblent être des contradictions. En l'occurrence, nous étions là sur la généalogie en fait de Yehoshua selon Lucas, les généalogies de Yehoshua selon Lucas, Luc et selon Matthieu. Et on s'est rendu compte que dans la lecture qu'il y a une différence en fait, que à partir de David, les ascendants sont différents. Les ascendants sont très différents et cela peut porter à confusion. Comment peut-on dire que Yosef est à la fois, selon Mattityahu, Yosef est descendant de Shlomo, du roi Salomon, et Luc là-bas va dire que c'est en fait Nathan, un autre fils de David. Et en fait, en lisant le texte et en prenant en considération un certain nombre d'éléments contextuels, au temps dans lequel ils étaient, on comprend qu'il est fort probable en fait que les deux serviteurs, les deux disciples, Mattityahu et Lucas, ne parlent pas de la généalogie d'un même ascendant. L'un parle notamment Mattityahu, parle de la généalogie de Lévi, plutôt de Yosef, et il le précise en fait, bien même, il le précise qu'il est en effet dans le chapitre 1 au verset 16 de Matthieu, il dit bien qu'il était en fait qu'il est question en fait il est question de l'époux en fait de Myriam en fait. On nous parle de la généalogie de Yosef, tandis que Lucas lui parle et nous avons vu certains éléments qui semblent aller dans ce sens en fait, qui démontrent qu'en fait il est question de la généalogie de Myriam. Et ça peut choquer beaucoup parce qu'on a toujours vu Myriam comme étant seulement entièrement lévite. Mais les éléments nous montrent qu'il est fort probable même, étant aussi originaire de Bethléem, probablement originaire de Bethléem, qu'elle eût aussi le sang de David. Et ce qui explique en fait la différence des ascendants du Mashiach à partir de David. Amen. Voilà, là c'était le premier élément. Il était important qu'on commence aussi par là. Et je me rends compte en parlant que c'est un sujet très, 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 très large. Il y a tellement d'éléments à aborder. Et voilà, il était important qu'on parle de cet élément qui, ça passe souvent. Parfois, on ne réalise même pas, on ne remarque même pas cette différence-là. Et ceux qui remarquent parfois ont du mal à comprendre, mais comment c'est possible? Et en réalité, la parole ne se contredit pas. Donc, ceci étant, nous allons passer à d'autres éléments. Il y en a tellement. Et serrons bien nos ceintures, et je serre ma ceinture, la ceinture de la vérité. Ce qui va suivre
je préfère vous le dire, il s'agit vraiment des erreurs. Ce qui va suivre, il s'agit vraiment des erreurs. Ça peut choquer certains, mais voilà, ce qui va suivre, ce sont des erreurs. Et nous ne pensons pas qu'Élohim se trompe, mais nous allons voir que ce sont des erreurs d'hommes. Parce que comme on l'a déjà dit, on l'a lu, et c'est la parole qui le dit en fait, la parole d'Élohim en fait est un argent éprouvé. Donc Élohim ne se trompe jamais. Mais voilà, c'est nous toujours les hommes les fautifs. Donc on va prendre, on va superposer en fait on va superposer des textes. Mais là encore, il aurait été intéressant de mettre deux passages différents en même temps. Mais bon, apparemment, c'est techniquement, enfin, cela nécessiterait encore une autre configuration. Et donc, ce que je vous encourage à faire, c'est de noter les passages. On va mettre des passages et vous pourrez également les noter pour bien les regarder, pour bien les relire. Et comme je le soulevais déjà au départ, si vous avez besoin de ces ressources, de ces éléments que nous abordons ici, sous forme textuelle, en fait, sous un format, je ne sais pas, PDF ou Word, n'hésitez pas soit à nous appeler. Les informations, je pense, sont sur la description du direct. Vous pourrez également appeler sur WhatsApp, vous pourrez écrire sur WhatsApp ou bien par mail pour qu'on vous envoie ces éléments, et puis vous pourrez posément, en fait, parce que nous ne voulons pas garder cette connaissance pour nous. Ça devrait être au maximum diffusé pour que les enfants du Seigneur ne soient pas troublés et dérangés par les détracteurs de l'Évangile. Donc voilà, nous allons prendre... en fait, ce que nous allons aborder ici, ce sont des erreurs, certainement des erreurs des copistes, parce que comme nous le savons, ou peut-être d'autres ne le savent pas, la Bible, le Tanakh, donc les écrits de l'Ancienne Alliance et ceux de la Nouvelle Alliance, ont été écrits dans 3 langues, à savoir l'hébreu, l'araméen et le grec. Et parfois, j'ouvre cette parenthèse, beaucoup ne le savent pas. Ce n'est pas que c'est une connaissance qui sauve, mais en même temps, c'est important en fait pour tenir aussi, pour ne pas se laisser emporter à tout vent de doctrine. Il me souvient une fois, j'étais en mission dans une ville, voilà, et dans cette ville, on partageait l'évangile et on a entré dans les maisons. Et j'étais avec un frère et nous sommes allés dans une maison. Et nous avons rencontré des jeunes dames et elles nous se disaient, en fait, elles nous ont dit qu'elles étaient chrétiennes depuis des années, elles priaient dans une assemblée. Et en discutant avec l'une d'entre elles, je me suis rendu compte qu'elle ne connaissait même pas en fait la Bible. J'ai fait un test, je lui ai dit, est-ce que tu sais que la Bible a été écrite en Pounou? Je ne sais plus si c'était le Pounou ou le Nzebi, mais en tout cas, j'ai donné une langue gabonaise parce que la jeune dame, elle est gabonaise. Et elle m'a dit, ah, mais je ne savais pas. En fait, elle a cru, quoi. Elle a vraiment cru que l'évangile, que la parole du Seigneur a été écrite dans cette langue vernaculaire du Gabon. Qu'elle était d'origine, en fait, la langue d'origine, pas une traduction, mais que de manière originelle, en fait, la Bible a été écrite dans cette langue vernaculaire du Gabon. Et vous voyez, ce genre, il y a beaucoup de chrétiens, il y a beaucoup de personnes qui fréquentent des assemblées, qui sont comme ça, qui ne connaissent pas ces rudiments. Je ne dis pas qu'il faut nécessairement les connaître pour être sauvé, mais en même temps, si l'ennemi, en fait, si l'ennemi a su avoir beaucoup, et notamment déjà Chava, c'est parce qu'à un moment donné, elle n'était plus sûre, en fait, de ce en quoi elle croyait, de la parole, en fait. Et nous avons besoin de ces éléments-là pour tenir ferme, en fait. D'autant plus que nous sommes dans un temps où les hommes travaillent, s'acharnent pour démontrer combien de fois la Bible n'est pas la parole du Seigneur. Et voilà, donc, je ferme la parenthèse. Donc, la parole a été écrite en hébreu, en araméen et en grec. Et les textes, les Bibles que nous utilisons aujourd'hui ne sont que des traductions. Et ces traductions sont basées, en fait, sur
non les textes originels, donc les textes autographes comme on les appelle, non les textes écrits par les noms qu'ils peuvent porter, non le texte par exemple écrit par Pétros, hein, Pierre, non le texte écrit par Yirmeyahu, ou Yeshayahu, Esaïe, Jérémie, les autres. Mais ce sont des copies en fait, des copies, même des copies, des copies, des copies. Donc il y a eu plusieurs copies. Les textes originels, nous ne les avons plus. Et donc, les éléments que nous allons aborder, c'est l'hypothèse que j'émets, parce que, comme on le sait, le Seigneur ne peut pas se tromper, il ne peut pas se contredire. C'est que, assurément, les textes, les erreurs que nous allons aborder, qui se trouvent en effet dans les textes, dans les copies hébraïques, hellénistiques, grecques et puis araméennes, ces erreurs en fait se trouvent dans ces copies en fait, dans ces langues orientales. Ce ne sont pas simplement des erreurs dues à la traduction, aux traductions aux différentes versions des Bibles, mais ces erreurs se trouvent dans ces textes en hébreu, araméen et en grec. Et voilà, pour commencer, on va prendre et vous verrez que principalement ces erreurs se retrouvent dans les textes de l'Ancienne Alliance, même si après, le Seigneur voulant, nous accordant le temps, on pourrait également aborder d'autres qui se retrouvent dans les écrits grecs, donc du Testament de Yoshua. Donc dans 2 Chroniques, pour commencer, 2 Chroniques ou Ayamim d'Ibré, le livre des discours du jour. Donc 2 Chroniques, chapitre 22. Vous pourrez en même temps déjà noter, parce que je pense qu'on ne peut pas tout citer, il y en a tellement. Mais on va prendre quelques-uns et puis ceux qui veulent aller plus loin, vous pourrez nous écrire, c'est avec joie que nous allons partager ces éléments avec vous. Donc dans 2 Chroniques, chapitre 22, au verset 2, la parole nous dit, tu peux, mon frère, le mettre. Voilà, Achazia était fils de 42 ans quand il devint roi et il régna 1 an à Yerushalayim. Le nom de sa mère était Athalia, fille d'Omri. Voilà, il est question ici d'Achazia. On nous précise qu'il avait 42 ans quand il devint roi. Notez bien cela. Je ne sais pas s'il y a même possibilité de copier, de mettre sur le chat, mais sinon. Et il y a un autre texte qui dit une chose différente en fait, concernant toujours Achazia. Dans 2 Rois, on peut prendre 2 Rois, chapitre 8. Donc ici, on nous parle d'Achazia qui avait 42 ans lorsqu'il devint roi. Et je bénis le Seigneur parce que ces éléments, en fait, ces erreurs, heureusement, gloire au Seigneur, ne touchent pas, ne changent pas en profondeur, ne changent pas la doctrine. Et la première fois que je suis tombé sur ces erreurs, que de me bousculer, j'ai plutôt été fortifié dans la foi. Et je ne sais pas, ça a eu cet effet, peut-être pour vous, ça fera un autre effet. Mais moi, ça m'a fortifié dans la foi et il n'y a pas d'erreur, en fait, qui change de manière foncière la doctrine. Mais il est important quand même de savoir qu'il y a ces éléments-là, en fait. Donc, 2 Rois, chapitre 8, au verset 26. Verset 26. Oui. On nous dit ici qu'Achazia était fils de 22 ans quand il devint roi. Il régna 1 an à Yerushalayim. Le nom de sa mère était Athalia, fille d'Omri, roi d'Israël. Il est bien question du même personnage. Il ne s'agit pas de 2 personnages différents. Dans 2 Ayamim d'Hébré ou 2 Chroniques 22, on nous dit qu'il avait 42 ans. Et ici, on nous dit qu'il avait 22 ans. Assurément, c'est dû à une erreur de copiste. Les copistes qu'on appelle les maîtres de la tradition ou encore les massorettes. Et voilà, c'est un travail. Quand les hommes interviennent, assurément, il y a des erreurs. Et on peut le comprendre. On a des faiblesses. Les humains ont des faiblesses. Mais la parole d'Élohim reste éprouvée. Elle est pure. Il n'y a rien, il n'y a pas de
C'est pas pour autant que la parole du Seigneur n'est pas sa parole. Et c'est le même cas en fait on peut prendre, vu qu'on est dans 2 Rois, on va poursuivre 2 Rois 24. Là on était dans 2 Rois 8, mais 24 maintenant. Et vous verrez que ces 2 textes qui sont en fait on va dire des archives en fait de la vie royale et du peuple aussi d'Israël. C'est généralement dans ces 2 textes, dans ces 2 groupes de textes, donc les livres des Mélachim, des rois, et ceux des chroniques en fait, où il y a beaucoup de ces contradictions en fait. Bon, il y a aussi dans Shemuel. Donc dans 2 Rois 24, verset 8, la parole nous dit oui, tu peux le mettre en évidence. Voilà. Yehoyakin était fils de 18 ans quand il devint roi. Il régna 3 mois à Yerushalayim. Le nom de sa mère était Nehushta, fille d'Elnathan de Yerushalayim. Et un autre texte qui parle justement de Yehoyakin, du début de son règne, dans 2 Chroniques. On peut voir dans 2 Chroniques. Donc ici, on nous dit qu'il avait 18 ans. Et dans 2 Chroniques, chapitre 36, là-bas, on nous dit qu'il avait 36, verset 9. On a lu là-bas qu'il avait 18 ans dans 2 Rois. Et ici, au verset 9, la parole nous dit que Yehoyakin était fils de 8 ans quand il devint roi. Et il régna 3 mois et 10 jours à Yerushalayim et fit ce qui est mal aux yeux de Yahweh. Alors vous voyez qu'il y a une différence de 10 ans quand même. Et il est fort probable qu'en réalité, Yehoyakin avait en fait 18 ans et non 8 ans. Parce que les 2 rois qui ont régné assez jeunes, il y a Yoshia, je pense, Yoshia qui avait 8 ans, et Joas, qui avait 7 ans lorsqu'il commença son règne. Mais Yehoyakin, il est très fort probable qu'il avait 18 ans. Donc il y a plein d'autres passages comme ça en fait, qui, voilà, je vais passer ces derniers en fait, et aller en fait à une autre phase de d'autres erreurs, parce que s'il faille rester sur les erreurs des Massorètes, il y en a plein en fait, on n'aurait pas assez de temps. Il est déjà ici au Gabon 19h29. On va passer à une autre série, notamment des erreurs en fait que l'on retrouve en fait dans les écrits grecs. Et pour cela, ces erreurs en fait, par contre, cette autre série qu'on va prendre en fait, ce ne sont pas tant des erreurs dans le sens des copistes, même si, oui, ça touche aussi les textes en langue orientale, mais il va plus agir des versions, en fait, des textes, des copies qui ont été utilisées pour traduire les écrits de la Nouvelle Alliance. Donc, c'est principalement opposé, en fait, les textes majoritaires, les textes majoritaires, les textes reçus et les textes minoritaires. J'imagine que ce que je suis en train d'aborder n'intéresse pas une certaine catégorie de chrétiens, mais pourtant ça devrait le faire. Et j'encourage ceux qui vont en profondeur, qui font les recherches, à ne pas perdre patience et d'aller davantage en profondeur. Nous en avons besoin. Voilà, merci Aimé Dianga, qui dit: quand il y a une traduction qui n'est pas conforme au texte originel, ceux qui lisent interprètent mal. Voilà, en fait, on peut être honnête, on peut être sincère, mais si la base, si l'origine est faussée, en fait, on est en fait dans l'erreur, en fait, pensant être bien fondé. Franck Tovey dit: la Bible est une grande erreur. Ces histoires viennent des autres religions encore plus anciennes. Homère, Gilgamesh, Mitra. La Bible est simplement un best-of des histoires populaires du passé. Ah non, je peux te dire le contraire, Franck Tovey. Parce que si la Bible était une invention ou
un simple plagiat, je ne me tiendrai pas aujourd'hui à parler parce que ce que la Bible dit et qui est devenu une vérité, une réalité dans ma vie, c'est pas de la plaisanterie en fait. Et je suis pas le seul, je suis loin d'être le seul. Beaucoup peuvent attester de la véracité, de l'authenticité de la parole. Mais l'ennemi, voilà, comme il est malin et pas intelligent du tout, malin, bien évidemment, il va singer. N'oublions pas que ça fait des millions d'années, hein, des milliers d'années au moins que cet être existe. Et il a vu beaucoup de générations, il a vu beaucoup de choses. Et voilà, et quoi de plus logique qu'il singe en fait les écritures du Seigneur et qu'il trompe les humains en leur faisant croire qu'en fait la parole du Seigneur en fait est un plagiat en fait d'autres religions. Et la Bible est vraie, la parole est vraie, et elle n'est pas seulement ce n'est pas seulement des textes, ce ne sont pas seulement des mots, c'est une vie en fait qui est transmise. Il ne suffit pas de lire ces textes pour avoir cette vie, mais la parole du Seigneur est esprit en fait. Et cet esprit qui est le souffle de la vie, lorsqu'il pénètre, il pénètre nos narines, il pénètre notre cœur, il produit la vie. Il produit le changement, il produit le réveil en fait. Il produit la délivrance. Donc ces choses ne sont pas des histoires, ce n'est pas de la philosophie, ce ne sont pas des inventions. Bref, nous allons passer en fait à quelques textes en fait, quelques éléments en fait des différences en fait que l'on retrouve dans les textes en fait, les textes voilà, il y en a qu'on appelle les textes majoritaires, textes reçus, et d'autres les textes minoritaires. Donc le Codex Sinaiticus parce qu'il a été découvert au Sinaï, le Vaticanus au Vatican et l'Alexandrinus. Ça peut être des mots qui paraissent gros pour certains des frères ou des sœurs qui écoutent, mais je vous encourage à faire des recherches et vous verrez que ces choses-là, ce ne sont pas des inventions et on a besoin de les connaître aussi. Hein. C'est des éléments qui nous servent aussi en fait pour partager l'évangile, parce que nous savons en qui nous avons cru et nous savons en quoi nous avons cru. Donc, mon frère, là, on va séparer les deux. Tu pourras ajouter, voilà, on va ajouter une autre Bible, voilà. Et la version, on va prendre Louis II. Donc, on va essayer de faire une comparaison en fait pour voir en fait combien ce livre, cette Bible. Certes, voilà, beaucoup d'entre nous, hein, lorsque le Seigneur nous a convertis, lorsqu'il nous a sauvés, on a lu en fait Louis II, et voilà, pour beaucoup et pour nous aussi et pour moi, c'était aussi une bonne version, c'était voilà, sinon une des meilleures versions. Mais voilà, plus l'enfant grandit, plus le Seigneur, nous marchons avec le Seigneur et il nous éclaire sur un certain nombre de choses. Et on se rend compte que cette Bible cette version qui est beaucoup utilisée dans le milieu chrétien est truffée malheureusement déjà dès la base en fait par les textes grecs qu'ils ont utilisés de beaucoup d'inexactitudes. Il y a beaucoup de choses qui ont été retirées, il y a d'autres qui ont été ajoutées. Et pourtant, la parole est claire en fait, de ne rien, dans Apocalypse 22, le Seigneur dit de ne rien ajouter et de ne rien retrancher à sa parole. Et là encore, je vous le dis, il y a tellement de textes en fait, pour se baser en fait, pour se limiter simplement aux deux versions que nous allons comparer, donc la Bible de Yehoshua Mashiach et Louis II. Loin de moi la pensée en fait de faire l'apologie ou la publicité d'une version ou bien d'une autre, mais nous sommes en train de parler de certaines réalités. Et voilà, les deux Bibles sont basées sur deux types de textes, sur deux types de copies différents. Bible de Yehoshua Mashiach est basée sur les textes majoritaires, textes voilà, qui, lorsqu'on essaye de comparer, semble plus exact, en fait, plus correct, et même sur le plan doctrinal, que Louis II, qui est plutôt basé sur les textes minoritaires. Et donc, quelques différences déjà qu'on peut déjà constater dans... il y en a plein, mais on va sélectionner quelques éléments.
On va commencer même par Romains 8. Romains chapitre 8, verset 1. Vous verrez vous-même à l'écran la différence et le problème, comme justement le soulevait Aimé Dianga sur le chat, si la base est faussée en fait, si la traduction, la version est mauvaise, ça donne lieu à beaucoup d'égarements, à beaucoup de fausses doctrines. Et il y a une fausse doctrine qui se base justement sur la mauvaise traduction de ce passage-là. Romains chapitre 8 au verset 1, la parole dit, voilà, donc à gauche vous avez la version Bible Yehoshua Mashiach qui est basée sur les textes majoritaires et à côté vous avez Louis II basé sur les textes minoritaires. Il est dit ici, il n'y a donc maintenant aucune, à gauche, je lis d'abord à gauche, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Mashiach, Yehoshua, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Alors à droite, il est dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Fin. Et vous voyez, un jour, j'ouvre cette parenthèse, une anecdote qui est une réalité en fait. Un jour, je criais à plein gosier dans un bus à Libreville et je partageais l'évangile. Et après, lorsque nous sommes arrivés à destination, il y a une dame et une fille, je pense que c'était sa fille, qui se sont approchées de moi pour me dire non, c'est faux, il n'y a plus de condamnation, lorsqu'on est sauvé, on est sauvé. Lorsqu'on est sauvé une fois, on est sauvé pour toujours. Je pense que beaucoup, vous avez déjà entendu parler de ce faux évangile-là qui malheureusement entraîne beaucoup de personnes à l'égarement et à retourner dans le péché dans lequel le Seigneur les avait sortis, leur faisant croire que s'ils sont sauvés une fois, ils peuvent repartir dans le monde, ils peuvent pratiquer l'impudicité, voler, mentir. Voilà, ils sont sauvés une fois, sauvés, le salut est acquis. Et voilà, cela est en partie dû aussi à la mauvaise traduction en fait aux mauvaises versions aussi, aux mauvaises traductions de certaines versions. Ici, il nous est dit dans Louis II, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce qu'on peut comprendre? Donc, si je suis sauvé, c'est bon, je suis en Jésus, je ne peux plus être condamné, je peux vivre ma vie une fois, j'ai récité la prière de repentance, je peux pratiquer le péché. Mais ce n'est pas ce que la parole dit, ce n'est pas ce qui est écrit. Et nous voyons bien dans le passage à côté, dans la version à côté, qu'il n'y a plus de condamnation, mais pour ceux qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Vous voyez, et il y a une autre mauvaise traduction en fait dans ce sens aussi, dans l'évangile de Marcos, on peut le regarder. Chapitre 2, verset 17. C'est grave en fait. L'ennemi a toujours voulu, et il n'a pas cessé jusqu'à aujourd'hui, il combat toujours pour que la parole du Seigneur, Marc chapitre 2, verset 17, il combat toujours, il utilise des stratagèmes et toute forme de manigance en fait pour altérer la parole du Seigneur. Alors que la parole du Seigneur, la Bible nous dit que la foi vient de ce que l'on entend et l'on entend par le moyen de la parole. Or, si cette parole est transformée, si cette parole est diluée, en fait, s'il y a des éléments qui sont ajoutés ou qui sont retranchés, qu'est-ce que cela va produire? La séduction, en fait. Comme dans le jardin, en fait. Satan est venu avec la parole et il a ajouté et retiré certains éléments. Et qu'est-ce que ça a donné? La chute. Et nous subissons les conséquences jusqu'à ce jour, en fait. Et donc là, nous voyons en fait dans le même sens en fait de retirer les éléments qui amènent les gens à se détourner du péché, à se repentir. Nous voyons dans les deux versions, tout semble être similaire, mais vous voyez une différence à la fin. Et je vais lire Yehoshua, la version à gauche. Et Yehoshua, ayant entendu cela, leur dit: ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs à la repentance. C'est quasiment la même chose de l'autre côté, mais sauf que de l'autre côté, il s'arrête en disant je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Mais des pécheurs pourquoi? Pour continuer à marcher avec toi dans leur péché? Non. Appeler les pécheurs à la repentance.
Vous voyez en fait comment un petit élément comme ça peut changer en fait la compréhension et peut changer, transformer la vie de toute une génération. Et c'est comme ça en fait que l'ennemi fonctionne. Vous savez, dans le poison, dans le venin du serpent, il est composé, je pense, à 80% des protéines, des éléments qui sont bénéfiques pour le corps. Et seulement une petite portion, une toute petite portion nocive. Et c'est suffisant pour tuer l'être humain. C'est pareil, c'est la même chose que l'ennemi fait. Il retire une petite portion où il ajoute un petit élément et la foi de beaucoup est affectée. Beaucoup sont touchés. Donc ces éléments-là, en fait, c'est pour aussi attirer l'attention, en fait, aux frères et sœurs, dans la Bible. Malheureusement, ce ne sont pas toutes les Bibles, toutes les versions qui sont bonnes à lire, en fait, à cause des éléments très importants qui peuvent être retirés, en fait. Hein? Il y a d'autres passages, notamment Romains chapitre, on peut le prendre, ou même d'abord Lucas, chapitre 11. L'évangile de Luc, chapitre 11, voilà où le Seigneur va enseigner en fait aux disciples comment prier. Au verset 2, à partir du verset 2. Et il leur dit, regardez, tu peux mettre en évidence, regardez déjà la différence de taille en fait, entre à gauche et à droite. Il y a tellement d'éléments qui ont été retirés à droite. Et alors qu'il est écrit, au verset 2, et il leur dit à gauche, quand vous priez, dites notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite comme dans le ciel aussi sur la terre. Alors à droite, qu'est-ce que Louis II dit? Il leur dit, quand vous priez, dites Père. Il ne dit même pas notre Père. Comme si en fait Elohim est le Père de tout le monde. Non, Elohim n'est pas le Père de tout le monde. Il a des fils en fait. Et ces fils l'appellent notre Père. Alors il dit, quand vous priez, dites Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Fin. Mais non, c'est pas ça. Que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite. Et vous voyez, en fait, il y a jusqu'à même l'enseignement du Seigneur sur la prière, en fait. Il y a plein d'éléments comme ça c'est simplement choquant, en fait, lorsque vous prenez ces versions. En fait, on ne peut pas se rendre compte de ces erreurs lorsqu'on utilise ces versions parce qu'on ne les compare pas, en fait. Mais lorsque vous les comparez, non pas simplement avec... ici, nous faisons la comparaison avec la Bible de Yehoshua, mais lorsque vous faites la comparaison de certaines versions avec le texte grec ou hébreu, vous vous rendez compte qu'il y a tellement de choses qui ont été modifiées, tellement de choses qui ont été changées, en fait. Et ça menait beaucoup au refroidissement, beaucoup à l'incrédulité. Regardez un élément très important comme la divinité de Yehoshua, qui, dans certaines versions, est vraiment minimisée, en fait. On peut prendre, c'est quand même un point important. Dans 1 Timotheos, c'est un point quand même majeur, en fait. 1 Timotheos, je pense, c'est ça, chapitre 3, en fait, verset 16, où on nous parle clairement de la divinité, du fait que Yehoshua, qu'Elohim, c'est Elohim lui-même qui est venu sur la terre. Et voilà, lisons-le dans 1 Timotheos 3, verset 16. Et je pense même qu'on va s'arrêter là, frères et sœurs, parce que s'il faille poursuivre, on passerait toute la soirée là. Il y a tellement d'éléments, mais l'objectif, c'est vraiment d'attirer notre attention à creuser davantage. Ne soyons pas des chrétiens, en fait, des bénis oui, en fait, qui se bornent à écouter des récitations des humains et qui n'ont pas cette intimité et qui ne cherchent pas. Certes, tout le monde n'est pas appelé... tout le monde n'est pas forcément appelé à aller ici et là à défendre la doctrine devant des foules, mais chacun à son niveau, dans son intimité, nous avons besoin d'être fondés en fait sur les Écritures et connaître ce en quoi nous croyons et connaître notre constitution en fait. Et notre constitution, c'est la parole aussi, c'est la Bible. La Bible, la parole écrite en fait. Et lorsqu'on n'est pas conscient de certaines de ces réalités, il y a des inconvertis, il y a des païens, il y a des méchants, il y a des satanistes qui connaissent très bien la Bible, qui peuvent nous déstabiliser et nous amener à l'incrédulité. Donc on nous dit ici dans 1 Timotheos 3, chapitre 16, « Et sans contredit, le mystère de la piété est grand.
le mystère de la piété est grand. Elohim, à la version à gauche, Elohim a été manifesté en chair. Dans d'autres versions, il est dit Dieu a été manifesté en chair. Justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché dans les nations, cru dans le monde et élevé dans la gloire. Alors qu'à côté, Louis II nous dit, et sans contredit, le mystère de la piété est grand, celui qui a été manifesté en chair, celui qui est celui. Vous voyez comment cet élément, en fait, ça contribue en fait à voiler davantage le fait que Yahushua, le Fils de l'homme, comme nous l'avons vu hier, est Elohim. Et c'est Elohim lui-même qui est venu sur la terre. Et pourtant, cette parole-là, cet enseignement-là, Elohim qui a été manifesté en chair, s'accorde avec toute l'Écriture. Parce que Yahweh dit lui-même qu'il viendra. Il payera la rançon. Et ici, dans Louis II, on voit, il dit « celui qui a été manifesté en chair ». Et il y a plein de passages comme ça où la divinité du Seigneur, de Yahushua, est bafouée en fait. Comment peut-on adorer, comment peut-on servir celui qu'on ne connaît pas? Si on ne connaît pas son identité, comment va-t-on l'adorer dans la vérité? Si tu ne sais pas que tel homme, tel monsieur est mon père, si tu ne reconnais pas qu'il est ton père, tu ne vas pas avoir une attitude que tu es censé avoir vis-à-vis de ton père. Tu vas le considérer comme un passant, un parfait inconnu. De même, si la divinité, l'élohimité de Yahushua est occultée, notre adoration ne sera pas telle qu'elle devrait être. Mes frères et sœurs, je ne sais pas si vous êtes là, vous êtes encore avec nous, mais c'est ça en fait. Alors Ruth Reuel qui dit à gauche, c'est plus précis, plus explicatif, dirais-je. C'est ça, c'est justement ça en fait, la séduction de l'ennemi en fait. Et vous allez voir de plus en plus des Bibles semblent simplifier et contextualisent en fait la réalité, la vérité biblique avec notre jargon, avec le langage de ce siècle. Mais non, la parole du Seigneur doit être immuable en fait. Lorsqu'on commence à contextualiser, on va altérer en fait la substance même de la parole en fait. Ça semble être plus explicatif et beaucoup malheureusement sont séduits en fait par ce français parce qu'il semble être un français courant, il semble être un français plus accessible. Mais en réalité, derrière la pensée de l'ennemi, c'est de quoi? C'est d'enlever à la parole sa puissance en fait, d'enlever à la parole sa substance en fait. Et voilà, ça crée malheureusement des chrétiens qui n'ont pas de vie, qui n'ont pas de substance, qui n'ont pas de fondement, qui sont facilement ébranlables. Que le Seigneur nous donne de ne pas être de ces chrétiens-là qui veulent être chatoués dans leurs oreilles par des paroles mielleuses, par des discours persuasifs du siècle présent, mais qu'il nous donne d'aimer la vérité, quelle que soit la dureté, quelle que soit, voilà, ne soyons pas comme les Juifs qui disaient cette parole est dure. Qui peut l'entendre? Ça peut être difficile à comprendre, mais la parole du Seigneur, ce n'est pas avec l'intelligence humaine. Ce n'est pas connaître le français qui va nous faire comprendre ce qu'Élohim nous dit. Parce qu'étant enfants du Seigneur, ayant la vie du Seigneur, nous avons la pensée du Mashiach et l'onction que nous recevons du Seigneur nous enseigne toutes choses et nous ouvre notre intelligence pour comprendre ces réalités, ces vérités. Vraiment que Yahweh nous aide, que Yahweh nous fortifie, que Yahweh nous délivre d'une chrétienté séduite, d'une chrétienté sans fondement. Dans Daniel, nous voyons qu'il est dit que ceux du peuple qui connaîtront leur Elohim agiront avec fermeté. Et connaître Elohim, voilà, c'est aussi ces éléments-là en fait. C'est aussi connaître ces éléments-là, connaître sa parole, connaître, voilà aussi comment on en est arrivé là en fait. Sinon, on est des chrétiens papaye,
des chrétiens papaye. Le papaye pousse très vite, il peut même pousser sur un ciment, mais en un rien, il est ébranlé en fait. Voilà, que le Seigneur réveille. Je vais prier, nous sommes à la fin de ces temps. Seigneur, réveille, je prie que tu réveilles au nom de Yahushua des chrétiens, Seigneur, qui te connaissent en fait. Que tu nous donnes de te connaître davantage, Seigneur. Que nous ne te connaissions pas du bout des lèvres, que nous ne te connaissions pas avec des versets bibliques. Mais donne-nous, Seigneur, au-delà de cette connaissance des Écritures, Seigneur, de te connaître, Seigneur, dans l'intimité, de te connaître en profondeur, que nous ne soyons pas comme des enfants ballottants, emportés ici et là, à tout vent d'enseignement, à tout vent de doctrine, ébranlés par les situations, les soucis, les enseignements, la séduction des hommes. Et donne-nous d'être fondés dans la vérité. Seigneur, tu parles de ton ecclésia comme la colonne et l'appui de la vérité. Seigneur, donne-nous d'être des colonnes pour défendre la vérité, Seigneur, dans nos familles, Seigneur, dans nos villes, dans nos villages, Seigneur, dans nos pays et partout où tu nous plantes, Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur, fais-toi connaître à nous, Seigneur. Fais-toi davantage connaître à nous et dispose nos cœurs à recevoir ta connaissance, car tu le dis, mon peuple périt faute de connaissance. Seigneur, nous voulons te connaître, je veux te connaître. Et je prie, Seigneur, comme les prophéties le disent, que la terre sera remplie de la connaissance de Yahweh comme le fond de la mer et de l'eau, Seigneur, que tes fils et tes filles en ces temps soient remplis de ta parole afin de tenir ferme et de ne pas être ébranlés, Seigneur, par les raisonnements d'hommes. Merci pour ta grâce, merci pour ces temps que tu nous as accordés, Père. Que ton Saint-Nom soit honoré et glorifié encore davantage dans nos vies. Amen. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, que Yahweh soit béni pour ces temps. Et voilà, comme je le disais et je vais le redire, pour ceux qui veulent aller plus loin, qui veulent vraiment davantage de ressources, n'hésitez pas à nous écrire et voilà, on se fera une joie par la grâce de Yahushua de vous répondre. Excellente soirée à tous. Shalom, shalom.